Coucou! On se retrouve enfin, j'ai fini mes concours, en tout cas le plus gros est passé, il me reste des petites bricoles, mais les choses reprendront maintenant sérieusement sur cette chaîne, et croyez-moi, je vous avais promis de la nouveauté, et voici tout de suite cette première nouveauté. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un podcast, pas non plus un documentaire, nous allons revenir sur la vie d'une femme qui a marqué la musique reggae. Si comme moi le 14 février dernier vous avez redécouvert votre chanteur préféré, non j'ai comment c'est un de mes chanteurs préférés, Bob Marley dans le film Bob Marley One Love, vous n'êtes pas passé à côté de cette femme charismatique, talentueuse et sa femme, Rita Marley. Donc installez-vous bien, nous allons remonter son histoire et c'est parti. Le 25 juillet 1946 naît Alfie-Rita Constantia Anderson à Cuba, mais elle grandit surtout à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Fille de Cynthia Jarrett et de Leroy Anderson, elle dira dans son roman autobiographique No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, ne jugez pas mon accent anglais s'il vous plaît, elle dira qu'elle a surtout été élevée par sa tante Viola. Depuis l'enfance, Rita chante, elle est passionnée de musique et de chant, mais dans un souci de précarité économique en Jamaïque, elle se lance dans des études d'infirmière. Pourtant, elle ne raccroche pas avec sa passion musicale puisque dans les années 60, elle crée avec sa cousine Constance Walker et une amie à elle crée le groupe The Sowettes qui performe dans le studio One, là où elle rencontrera Robert Nesta Marley, qui sera d'abord leur guitariste et qui les accompagnera à la guitare. En 1965 et seulement un an plus tard, en 1966, Rita Anderson devient Rita Marley, puisqu'elle épouse donc Bob Marley. Il faut que je le répète, en tout cas c'est dans un contexte politico-économique de la Jamaïque où existe une extrême violence et une extrême pauvreté, surtout dans le ghetto noir où vit le jeune couple. Cette même année, les Sowettes deviennent les I3, donc le trio qui accompagnera le groupe Bob Marley and the Wailers. Et c'est ainsi que commence la carrière de la reine du reggae. Toujours en 1966, Rita se convertit au mouvement Rastafari après la venue en Jamaïque d'Haïlé Sélassié Ier, le roi d'Éthiopie. Alors qu'est-ce qu'est le mouvement Rastafari? Le mouvement naît dans les années 1930 en Jamaïque, c'est un mouvement politique et religieux qui mêle à la fois le protestantisme, le mysticisme et le panafricanisme. Les Rastafari considèrent que toutes les personnes africaines vivant en Amérique ou dans le monde entier se sont exilées donc dans la Babylone moderne et ils pensent également que Jah, Dieu, les met à l'épreuve par le biais de l'esclavage, de l'injustice économique et de l'oppression raciale. Ils attendent la délivrance et le retour vers Zion, qui est dans la tradition biblique le nom symbolique pour représenter l'Afrique. Et par ailleurs, l'Éthiopie serait le foyer de tous les Africains et le siège de Jah. Parce que nous savons que nous toutes là, c'est pour gagner ticket en nous pour aller en Zion. Yes. En outre, les Rastafari ne mangent pas de viande car ils considèrent que c'est un poison pour le corps et prônent une vie saine comme par exemple ne pas boire d'alcool. Ils ne se coupent également pas les cheveux, d'où l'apparition de dreadlocks. Politiquement, le mouvement Rastafari s'oppose au racisme, au capitalisme et à l'oppression des peuples. Si jamais vous vous rappelez des musiques de Bob Marley, je pense que c'est les messages qui ne cessent de prôner à travers elles. Stand up. Stand up for your right. Alors, c'était tout pour le mouvement Rastafari. On en revient à Rita. Dès les premières années de leur relation, le couple fait des allers-retours entre les États-Unis et la Jamaïque. Cependant, le 3 décembre 1976, la Jamaïque est déchirée par des problèmes politiques et 2 jours avant le concert organisé par le Premier ministre Michael Manley, donc qui s'appelle le Smile Jamaica, Rita et Bob sont attaqués à leur domicile. Ce jour-là, Rita a eu énormément de chance puisque la balle qui visait la tête a été logée dans une de ses dreadlocks. C'est ce qui lui a d'ailleurs sauvé la vie. Elle dira plus tard sur cet événement, c'est quelque chose dont je ne veux plus me souvenir, on m'a tiré dans la tête et Bob a été touché au torse. Il y a certains souvenirs qu'il vaut mieux oublier. Après ces événements, le couple ne se sent plus du tout en sécurité en Jamaïque et décide de s'exiler à Londres, dans le quartier de Chelsea, qui deviendra leur second domicile jusqu'en 1978.
Et si vous avez vu le film, c'est à cette période que le groupe termine l'enregistrement de l'album Exodus de Exodus. En tout cas, il faut le dire, la relation entre Bob Marley et Rita Marley n'a pas toujours été toute rose, bien au contraire. Bob Marley collectionne les aventures et reste en même temps très possessive à l'égard de Rita, ce qui est pas toujours très juste, mais bon. Et du coup, au fur et à mesure que la carrière de Bob Marley grandit, les relations entre le couple s'étiolent un peu et voilà, donc les tentations, sexe, drogue et conquête, c'est beaucoup pour le chanteur qui n'arrive pas toujours à se contrôler et malgré tout, Rita reste à ses côtés pour le soutenir dans le message qu'ils veulent transmettre, le message de paix. Donc voilà, malgré les tromperies et les enfants nés de conquêtes extra-conjugales, Rita restera toujours auprès de son mari jusqu'au 11 mai 1981 où Bob Marley décède d'un cancer de la peau. Bob Marley, his reggae music known far beyond its roots in Jamaica, died in a Miami hospital today. Bob Marley was 36 years. Et d'ailleurs, il y a une phrase trop belle qu'elle lui dit un jour en larmes, et si vous avez vu le film, vous savez de quelle phrase je fais référence. Elle lui dit « J'ai toujours voulu une chose, t'aider à porter le fardeau ». En fait, depuis le début, Rita soutient donc son mari et choisit de l'épouser pour qui il est et pour sa vision. Ah, et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand elle soutient Bob Marley, malgré les tromperies, etc., elle le fait en dépit de sa carrière, puisqu'elle refuse pas mal d'opportunités personnelles. Vraiment, elle, ce qu'elle veut, c'est de rester auprès de Bob Marley et de tout sacrifier pour lui. Donc voilà, on en dira ce qu'on veut sur ce couple, en tout cas Rita, colonne vertébrale du couple, on l'a vu, qui est devenue Rita après la mort de Bob Marley. Et je peux vous dire qu'elle en a fait des choses. Déjà, elle continue sa carrière musicale personnelle, et voilà, confirme tout simplement que c'est une icône incontournable dans la musique reggae. Voilà, tout simplement. Et à côté de ça, elle fonde le Bob Marley Museum à Kingston, la Robert Marley Foundation, Bob Marley Trust et Bob Marley Group of Companies. Elle a également adopté 35 enfants en Éthiopie et soutient plus d'une centaine d'enfants et d'étudiants au Ghana où elle vit depuis les années 90. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Rita Marley est restée injustement cachée dans l'ombre de son mari. Et que voilà, même quand je fais des recherches et même quand je vous fais cette vidéo à son sujet, je ne peux omettre la vie de Bob Marley. En fait, toutes les recherches sur Rita tournent autour de lui. Donc voilà, c'est très difficile d'omettre Bob dans la vie de Rita, quand bien même ça a été le pilier du couple et que sincèrement, j'irais même jusqu'à dire que Bob ne serait pas le Bob Marley qui a marqué l'histoire s'il n'y avait pas Rita à ses côtés. En tout cas, je suis très contente d'avoir vu le film One Love et j'espère que peut-être cette vidéo vous aura donné envie d'aller le voir. En tout cas, il retrace vraiment le parcours à Londres de Bob Marley et la création de l'album Exodus. Donc c'était vraiment très sympa. Et donc ça m'a aussi permis donc, de découvrir Rita, qui est pour moi une femme forte, charismatique, courageuse et qui fait vraiment partie des figures féminines très inspirantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner aussi, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt!